Moi, je suis le tout premier sexologue clinicien du pays. Yes. Jeune. Il faut signaler aussi, jeune aussi. Alors, je viens de finir mon master 1 et 2 au Cameroun et j'ai fait aussi au Sénégal. Alors, j'ai commencé en tant que sexologue clinicien au mois de juillet. Bien, Dans- bravo. Alors, où est-ce que vous êtes? Dites-moi exactement. Bon, moi, je suis burundais. Oui. J'habite au Burundi. Je ne sais pas si vous connaissez le Burundi. Je veux bien que vous me décriviez exactement où ça se trouve sur le continent africain. Bon, alors, sur le continent africain, je dirais, si vous connaissez la crise qui se passe à l'est du Congo, vous avez Oui, déjà entendu parler de ça. oui. Alors, mon pays se trouve à l'ouest du Congo et au sud du Rwanda. D'accord. C'est entre le Congo, la Tanzanie et au nord, le Rwanda. Dans le Rwanda, d'accord. D'accord, vous êtes entouré en fait. Oui, Mhm. oui, on est entre, à l'ouest, c'est le Congo, à l'est, c'est la Tanzanie, au nord, c'est le Rwanda. Mhm. En dessous, c'est le lac Tanganyika. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Ouais. Quand on parlait du Congo, c'est le Hmm. Congo Brazzaville, on est d'accord. Non, Congo, République Zaïre démocratique du Congo. démocratique du Congo, d'accord. Ok. Moi, je suis le tout premier sexologue clinicien du pays. Yes. Jeune. Il faut signaler aussi, jeune aussi. Alors, je viens de finir mon master 1 et 2 au Cameroun et j'ai fait aussi au Sénégal. Alors, j'ai commencé en tant que sexologue clinicien au mois de juillet. Bien, Dans, bravo. oui, dans une clinique qui s'appelle Procréa Polyclinique. En fait, je travaille avec un gynécologue. Dans mon pays, d'abord, si je reviens en arrière, c'est un pays qui est vraiment, vraiment, vraiment très complexe en rapport avec les questions de la sexualité. C'est quelque chose qui est très tabou. Bon, je dirais qui est très, très tabou, qui est peut-être toujours tabou. Alors, mais au fil du temps, ça a évolué un tout petit peu, parce qu'il y a des dysfonctions érectiles quand même, il y a des dysfonctions chez les femmes, il y a des dysfonctions sexuelles partout au Burundi chez nous. Mais les gens ne savent pas où aller se soigner, où aller voir quelqu'un qui va les traiter. Mhm. Certains partaient chez les généralistes, certains chez les gynécologues, certains chez les urologues, mais que c'était des cas qui étaient spécifiquement traités par un sexologue. Mhm. Alors, comme il n'y en avait pas, il y avait l'offre, mais il n'y avait pas quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans ça. Alors, le gynécologue avec lequel qui je travaille, il a fait son spécialisation au Bénin. Donc, c'est quelqu'un qui a côtoyé les pays de l'Ouest. Il se disait, pourquoi au Burundi, il n'y a pas un sexologue? Lorsque j'aurai un sexologue clinicien, ça va m'aider dans ma clinique parce que la majorité de mes patients, c'est toujours seulement les dysfonctions sexuelles, les dysfonctions érectiles chez les maris, chez les couples, chez les femmes, les vaginismes, Mhm. et les dysparénies, d'intromersion, des trucs comme ça, des frigidités. Ça, c'est pas. Il disait, chez nous, en gynécologie, on n'a pas étudié ça. Donc, s'il y avait quelqu'un au Burundi qui aurait étudié ça, alors Dieu a exaucé sa prière et je suis venu, on m'a connecté, puis je travaille depuis. Et figure-toi que la majorité des cas que je reçois, à part ceux qui viennent effectivement pour moi, ceux qui partent chez les consultations, ces gynécologues, depuis qu'on connaît qu'au Burundi, un sexologue clinicien, tous les gynécologues, les urologues ou bien les généralistes, les cas là, on m'envoie dans notre clinique, quoi. Surtout les cas, vous le connaissez, les dysfonctions érectiles chez les garçons, les hommes, chez les femmes ou chez les couples. Mhm. Dans Mhm. notre société burundaise, il n'y a pas cette communication entre mari et femme par rapport à leur communication. Il n'y a pas non, l'autre ne va pas à l'écoute de l'autre. C'est toujours le mari qui demande à la femme, c'est toujours le mari qui fait. La femme, elle est là pour laisser faire. Donc je dirais que dans mon pays, il y a beaucoup plus de travail, vraiment. De travail. Par jour, je reçois 20 ou 25 patients par jour. 20, en moyenne 20 ou 25, et parfois même 30, ça dépend, ça varie en fonction. Parce que il y a beaucoup de cliniques privées, c'est-à-dire que euh, certains patients partent chez un gynécologue dans telle polyclinique, on me réfère à la procréa polyclinique et je reçois. Et donc,
il y a cette problématique de maintenant, ils commencent à savoir qu'il y a un sexologue, donc les attentes, ne sont pas encore nombreuses, alors que je sais très bien qu'ils n'en parlent pas parce que c'est notre culture burundaise. On ne parle pas de questions du sexe. Mm. Un mari qui ne voit pas qu'il il fait des pannes érectiles, il va se dire que c'est la sorcellerie, tu vois. Eh oui. C'est, Mm. il va dire que c'est la sorcellerie, il va dire que c'est peut-être que c'est la femme qui ne... Tu vois, donc il y a cette pudeur à la burundaise, à l'africaine, qui Mm. fait que il y a cette résilience d'aller se soigner. Mais ceux qui partent se soigner, ils se soignent vraiment, ils guérissent. Il y a des feedbacks qu'on reçoit après. Ouais. Euh, ça va, mais quand même. C'est fatigant et stressant. Et puis, c'est un monde auquel le peuple burundais ne s'est pas habitué. Donc, c'est maintenant qu'on commence à démystifier des Mm. mythes qui sont autour de la sexualité. Donc, moi, mon but, c'est de démystifier ces mythes, démystifier aussi les mythes qui sont autour de l'éducation sexuelle. Chez nous, au Burundi, nos parents ne nous ont jamais parlé de notre sexualité. Un jeune pas, arrive à la puberté, il ne connaît même pas ce qui va arriver à la puberté. Il va arriver à l'adolescence, il ne connaît même pas. Le garçon, il va avoir des poils pubiens, il ne sait même pas ce que c'est. Il va avoir la pollution nocturne, il ne va rien savoir.